Lorsqu'on appelle quelqu'un pour venir à Dieu, bien aimé, on lui dit des choses qu'il ne va pas voir tout de suite. Et c'est des appâts qu'on pose. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on pose des appâts pour lui parce que sa parole est assez puissante pour toucher la vie de quelqu'un. Ne viens pas chercher les choses matérielles à l'église. C'est d'abord Jésus, d'abord Dieu. Chercher sa sainteté. On doit chercher d'abord la justice de Dieu. De quoi tu vas payer ta facture, de quoi tu vas manger, boire. Bien-aimé, mets toutes ces choses à côté. Cherche les choses spirituelles. La paix, la joie, la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Et tu vas voir que toutes ces choses que tu as dans les pensées pour te nourrir, pour t'habiller, ton Dieu va te le donner. Il va te dire que le lendemain va pouvoir pour lui-même. On ne doit pas s'inquiéter. Mais c'est lui qui bénit. Et je veux t'encourager. Pourquoi? Parce que des fois, on cherche mal et on ne reçoit rien. On dit qu'on doit chercher premièrement le royaume de Dieu. Fais. Mais si tu attends la main de Dieu, sans te donner à Dieu, bien-aimé, il n'y a rien. C'est zéro. Et qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande rien de compliqué. Que tu crois en lui. Ne demande pas les choses matérielles. Ne demande pas de l'argent. Amen. Si quelqu'un t'a évangélisé comme ça, pour dire Dieu va bénir, Dieu va payer tes factures et tout, oui, il le fait. Mais il veut vraiment que tu le cherches d'abord. Amen. Et lorsque tu trouves le royaume de Dieu, et tu as tout trouvé. Reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Plusieurs choses. Une des choses que l'on voit, on nous amène à comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Deuxième chose, nous ne sommes pas seuls. Amen. En toi, il n'y a pas que ton esprit, mais tu n'es pas seul. Il y a un colocataire avec toi. Il y a quelqu'un qui vit en toi, avec toi. Tous les jours, il est avec toi. Troisième chose, tu l'as reçu, qui veut dire que tu as été consentant, qui veut dire que tu l'as accepté, qui veut dire que tu as ouvert la porte à ce que. Une quatrième chose, il y a celui qui reçoit et il y a celui qui donne. Celui qui donne ici est Dieu. La Bible de l'Esprit, nous avons vu l'Esprit de Dieu, nous avons vu l'Esprit de l'Antéchrist. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu nous parle aussi et nous pouvons recevoir l'Esprit. Jésus parle et les disciples reçoivent l'Esprit dans Ézéchiel 2 au verset 2. Ézéchiel 2 au verset 2. Atteindre le Seigneur alors que Dieu a donné son Fils une bonne fois pour toutes. Ne sois pas dans la religiosité. Ne sois pas aussi cette porte du péché qui est contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Il y a la porte de la désobéissance. Là où tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu es capable d'ouvrir une porte. Est-ce qu'on se comprend aujourd'hui? Il y a aussi certaines choses que tu fais en croyant servir Dieu. Il y a aussi la passivité, ce qui veut dire que quand tu ne fais rien, pour le Seigneur, c'est une porte ouverte. Rappelle-toi de David, alors que David est en train de se prélasser dans son royaume alors qu'il devait être en guerre. Il faut que tu te lèves. Je dis, il faut que tu te lèves. Je dis à quelqu'un, il faut que tu te lèves. Porte. Dieu dit qu'il appelle des disciples. Il t'appelle à devenir disciple et il te demande de faire des disciples. Pourquoi? Parce que pour servir Dieu, tu as besoin de discipline. Tu as besoin de lire la parole. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin d'encadrer ta vie, de régler ta vie selon l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être disponible, disposé afin que le Saint-Esprit t'utilise